lorsque vous dormez, vous rêvez. Vous n'avez pas conscience que vous rêvez. Vous avez conscience quand vous vous réveillez que vous avez rêvé. De temps en temps, vous allez prendre conscience partiellement dans vos rêves. Et d'ailleurs, plus une personne s'éveille, plus elle prend conscience dans son rêve, dans ses rêves. Bizarre. Parce qu'elle a plus de présence. Elle est plus éveillée à ce qui se passe. Elle est habituée à regarder au-delà des choses, derrière. Ça se transmet dans le rêve. Lorsqu'elle est totalement inconsciente. C'est pas parfait. Oui, donc c'est plus prendre le souvenir du rêve pour essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quoi. Si la personne se rappelle du rêve, elle va savoir ce que ça veut dire. Ou elle va finir par savoir ce que ça veut dire. Mais c'est pas l'interprétation des rêves comme le monde le font. Là. Ça veut dire que c'est plus une conscience qui est dans une perception directe des choses. Ouais. Et non plus dans une réflexion, quoi. C'est ça, exactement. Et l'accumulation de cette expérience-là va créer des programmes qui maintiennent encore plus l'ego dans cet état-là. Là, il commence à être ajusté à la réalité. Là. Il est dans le temps, il est dans le présent, il n'est pas dans le passé ni dans le futur. Il est présent maintenant. Dans toutes les dimensions, il voit ce qui se passe. Donc, il peut interférer comme il veut, là. S'il a à interférer. Parce que ce qui est difficile, c'est quand les gens qui sont dans l'entre-deux, quand même, on est la plupart dans cet entre-deux-là, où on ne sait pas encore, enfin, on n'a pas cette perception directe, forcément. Donc, c'est ça, c'est à quoi se fier et comment gérer cette... C'est pour ça que la vérification est si importante. Si l'ego commence à vérifier, commence à vivre l'expérience de vérification, il va s'habituer tranquillement, il va se maintenir dans cette conscience-là, de cette façon-là. C'est par là que ça passe. Au lieu d'essayer de deviner. Oui, au lieu de penser qu'il était suffisamment intelligent, là, pour tout figurer en son mental. C'est pas à ça que ça sert, le mental. L'individu, à cause qu'il est accroché aux formes, il pense que c'est comme ça que ça marche. Il veut tout figurer dans le virtuel. Il va se fourvoyer vite. Tant qu'il ne réalise pas ça, il ne peut pas se concentrer sur la vérification. Et alors, c'est quoi la fonction du mental? De vérifier. D'observer. C'est tout. On parle du mental supérieur, c'est l'observation. Le mental inférieur aussi, mais l'observation, la qualité d'observation est inférieure, c'est évident. Elle est limitée. Mais elle a été développée. C'est ça l'homme actuel. Ça a été développé malgré lui. Là. Il n'y a rien eu à voir là-dedans, lui, consciemment. Ça s'est fait parce que le système fonctionne de cette façon-là. La différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau, c'est que l'homme nouveau, il sait ce qui se passe, il est ajusté au système. Il s'ajuste au système. Il connaît le système, il explore le système. Comme c'est très scientifique. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils explorent le système. Pas le choix, hein? Ils explorent l'atome, ils explorent tout ça, là. Ils inventent des théories sur tout ça, là. Relativité, théorie quantique, etc. Puis après ça, ils vérifient, il faut qu'ils vérifient. Sinon, c'est une théorie.
Einstein a sorti cette théorie en 1906. 1919 a été prouvé. Vérifié. C'est très important, la vérification en sciences. Parce qu'à partir de là, ils peuvent bâtir quelque chose de solide. Puis ça va leur indiquer autre chose. Ça va leur faire observer autre chose. Ça crée comment je dirais ça, non? Dans le mental humain, ça crée quelque chose de très particulier, la vérification scientifique, par exemple. Les gens n'ont pas conscience de ça. Mais ça les amène ailleurs, ça les amène ailleurs, et ça les amène ailleurs. S'ils ne font pas la première vérification, ils ne peuvent pas faire la sixième, c'est évident. On ne peut pas, c'est comme marcher. Il faut mettre un pas devant l'autre. Même chose. On ne peut pas être rendu au sixième pas quand on n'a pas fait le premier. Hein? Les Chinois disent, Confucius, je pense, le voyage de 1000 km commence par le premier pas. Le premier pas, c'est le mouvement, c'est la vérification. Oui, en fait, c'est ça, c'est intégrer ce fonctionnement qui est, on ne peut pas être en haut de l'escalier avant d'avoir fait marche par marche, quoi. C'est ça. Mais virtuellement, on peut être en haut de l'escalier. C'est ça le problème. Mais les données qu'on peut observer en haut de l'escalier de façon virtuelle ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut observer directement. Parce qu'au niveau du virtuel, il y a toutes les possibilités peuvent se manifester. C'est ça le problème. On rejoint la théorie quantique, là. La théorie quantique, c'est basé sur les probabilités. Une quantité quantique. Qu'une chose arrive. Les probabilités ne sont pas la réalité. Et on ne peut être que dans la C'est réalité. ça, exactement, exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas, en théorie quantique, ils ne peuvent pas déterminer la vitesse d'un objet ou d'une particule et où elle est en même temps dans l'espace, où elle est dans l'espace. Parce qu'on est dans le domaine des probabilités, on est dans le virtuel. Alors, tout est possible. C'est comme le chat de Schrödinger. Là, il est-tu mort, il est vivant. Dans sa boîte. Là. C'est quoi ça? Je connais pas. Ah ben, c'est le chat de la théorie de Schrödinger, je pense que je pourrais le dire. C'est un chat, okay, qu'on met dans une boîte. C'est comment Einstein appelait ça? En tout cas, une expérience mentale. Okay, lui, il dit en allemand, là. Et on met un chat dans une boîte, parce qu'au niveau quantique, ils peuvent faire que des expériences mentales, okay? Virtuelles. Alors, on met un chat dans une boîte, et on met une quantité de produits radioactifs, OK? Qui vont faire déclencher, par exemple, je ne sais pas exactement, là, mais qui vont faire déclencher un appareil un Geiger counter qui appelle, là, et aussitôt que le Geiger counter va détecter la présence de la radioactivité, ça va déclencher quelque chose d'autre qui va empoisonner le chat. Autrement dit, qui va rouvrir une boîte, par exemple, et le chat va être exposé à la radioactivité. OK? Mais là, quand ça va se passer, ça, on ne sait pas. Il est dans la boîte. Alors,
la théorie de Schrödinger, c'est est-ce que le chat est mort ou est vivant? Il est à la fois mort et vivant. Parce qu'on ne sait pas quand ça se passe. C'est la détérioration radioactive qui va déclencher tout ça. Alors, quand est-ce que ça se fait? Alors, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Alors, ça explique un peu les théories de probabilité, etc. C'est dans la théorie quantique, ça joue avec ces choses-là, ces genres de paradoxes-là. Alors, on peut aller très loin, mais il faut le prouver. C'est dans la preuve, autrement dit, dans la vérification, qui est difficile au niveau de la théorie quantique. C'est ça le problème. Même Einstein avait des gros problèmes avec ça à cause de ça. C'est lui qui a comme inventé ça, le concept. C'était développé par Dor. Mais même après, il y avait beaucoup de contradictions. Autrement dit, il y avait beaucoup il discutait beaucoup avec Bohr. Bohr, c'était le scientifique qui supportait la théorie quantique, etc., avec tous ces paradoxes. Et Einstein n'avait pas ce genre de mental-là. Hein? Il avait beaucoup de difficultés avec la théorie quantique. Pourtant, c'est lui qui a tout commencé le bal avec sa théorie de la relativité. Einstein faisait ces genres de théorie mentale, autrement dit d'expérience mentale. Mais alors, si on va plus loin, Einstein, quand il fait ça, c'est ses facultés mentales, donc c'est le système, en fait. C'est lui qui active la faculté du système, l'intelligence du système. En fait. Mais pour Einstein, pour accéder à ce genre de mental-là, autrement dit, il commence à être dans un mental supérieur. Einstein, c'est un bonhomme très particulier. Là. Il était relativement éveillé, Einstein. Je rencontrerais Einstein aujourd'hui, je lui parlerais de ce que je parle, puis il comprendrait. Ce que je sais de lui, là, il comprendrait assez rapidement. Il saisirait. Quand il dit, par exemple, on ne peut pas résoudre un problème avec ce qu'il a créé, avec la conscience qu'il a créée, c'est pas mal, hein? Plein de dictons comme ça qu'Einstein parlait. C'est un être très intelligent, pas seulement qu'au niveau scientifique. Il est intelligent. Il avait une sorte d'intelligence. Il n'était pas éveillé comme on l'est aujourd'hui, mais il était pas mal présent. Oui, c'est ça qui est à retenir, c'est être présent. C'est ça. Maintenant. Et savoir ce qui se passe. Et savoir ce qui se passe. C'est ça.